Nous allons étudier aujourd'hui le temple de Zérubabel et le sous-titre c'est les matériels pour le temple. Le premier c'est le cèdre. Le premier c'est le cèdre. Et la parole, nous allons lire, se trouve dans Esdras chapitre 3 versets 7 et 8. Je lis. En donnant de l'argent aux tailleurs de pierre, aux charpentiers et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Sheltiem, Josué, fils de Josadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ok, nous allons étudier. Désolé, j'ai manqué de partager les versets. Donc, l'arbre, le bois de cèdre. Nous allons voir l'information générale sur le bois de cèdre. Le bois de cèdre est un bois de coniferous dans la famille des plantes du pinacier. Ça veut dire que c'est l'un des arbres, n'est-ce pas, palmiers. L'un des arbres palmiers. Et on le trouve dans l'ouest de l'Himalaya et dans une altitude il peut aller jusqu'à 20 mètres, n'est-ce pas, de longueur. Et aussi, on le retrouve dans la région méditerranéenne. Surtout, la Bible met l'accent ici euh, sur, sur le cèdre, n'est-ce pas, le Libanon est très bon. Et et l'altitude aussi de cette région, c'est 1000 mètres à 1000 mètres à 1200 mètres. Le cédar est known pour être un arbre qui peut survivre dans une température aussi basse que moins, n'est-ce pas? Euh, donc, -0 degré. Donc, l'arbre de cèdre est un bois qui se trouve dans les régions secs et aussi très froides. Et lorsqu'il grandit, il peut grandir jusqu'à 30 mètres, jusqu'à 40 mètres ou bien jusqu'à 60 mètres. Donc, si vous essayez de penser un peu à notre maison, n'est-ce pas? Généralement, c'est 3 mètres. Alors, imaginez que le cédar, c'est jusqu'à 15, jusqu'à 20 étages de plus, n'est-ce pas? C'est un arbre qui part en hauteur et il peut vivre jusqu'à 900 à 1000 ans. Il peut vivre, n'est-ce pas, entre 900 et 1000 ans. Donc, pour ces raisons, il a donc une texture qui est très agréable et aussi une bonne arôme. Donc, il est utile pour les constructions, les endroits de luxe, n'est-ce pas? Et aussi, c'est un arbre qui est droit et il est très dense et aussi très solide. Dense et très solide. Et finalement, il ne se gâte pas facilement, il ne se casse pas facilement parce qu'il doit aller par tous ces moments de température, aussi d'environnement très difficile. Donc, il ne se gâte pas facilement. Et si je peux vous donner plus d'informations, pour pouvoir être utilisé dans la construction, dans les matériaux de construction, il doit être au moins, avoir au moins 300 ans. Euh, En fait, nous ne les voyons pas maintenant dans nos régions, mais dans la Bible, lorsque ces arbres de cèdre étaient utilisés pour la construction, ça veut dire que cet arbre a minimum 300 à 400 ans. Donc, vous pouvez voir que c'est un arbre qui est très cher et aussi un matériel très luxueux, n'est-ce pas, utilisé pour la construction. Donc, numéro 2, euh, quelles sont les utilités, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il est utilisé dans la Bible? Premièrement, il est utilisé pour la purification des lèpres.
Si vous regardez à Lévitique chapitre 14, versets 4 à 8, euh, Lévitique chapitre 14, versets 4 à 8, vous pouvez voir ça sur l'écran. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de la tente. Donc, c'est un rituel ici de purification, n'est-ce pas? Ce n'est pas le remède de la purification, mais c'est le rituel. C'est lorsque la lèpre est purifiée. Lorsque quelqu'un est guéri de la lèpre, il doit se présenter au sacrificateur et le sacrificateur doit faire ce rituel de la purification pour indiquer et prononcer qu'en réalité que cette personne est enfin pure. Donc, Lévitique chapitre 14 du verset 4 à 8, ici, nous montre, n'est-ce pas, à la fin, la cérémonie de purification après que cette personne soit guérie de la lèpre. Et l'arbre de cèdre fait partie de l'une des choses qui sont utilisées pour cette purification. Et nous pouvons voir que, comme nous l'avons dit d'ailleurs, l'arbre de cèdre, n'est-ce pas, c'est un arbre qui se gâte facilement. Donc, il représente ici que le corps de cet homme est libre, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc, voilà comment nous pouvons comprendre cela. Et deuxièmement, dans la Bible, il est utilisé aussi pour construire la maison de David et la maison de Salomon, où nous pouvons dire le palais, n'est-ce pas? Le palais de David ou le palais de Salomon. Nous pouvons voir ça dans 2 Samuel chapitre 7, verset 2. 2 Samuel chapitre 7, verset 2. Il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Donc, c'est lorsque le temple n'était pas encore construit, n'est-ce pas? Donc, le roi David s'inquiétait du fait que lui, il vit dans une maison, dans un palais très luxueux, mais l'arc de l'Alliance est toujours dans une tente. Et dans 1 roi chapitre 7, verset 2, 1 roi chapitre 7, verset 2, il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Elle reposait sur 4 rangées de colonnes de cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. Donc, nous pouvons voir que pas seulement le temple, mais même le palais de David était, n'est-ce pas, un endroit très luxueux. En fait, il était, n'est-ce pas, ils étaient les plus forts en ce temps-là et les plus riches, n'est-ce pas, dans l'histoire d'Israël. Donc, ce bois de cèdre est utilisé. Et troisièmement, le temple de Salomon. Il est utilisé aussi pour le temple de Salomon. 1 roi chapitre 6, verset 9. 1 roi chapitre 6, verset 9 nous dit, après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Donc, 1 roi chapitre 6, verset 15 à 17. Salomon en revêtit l'intérieur des murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cèdre. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Donc, 1 roi chapitre 6 nous parle de,
de l'endroit très saint et aussi et aussi de l'endroit saint, n'est-ce pas? Ce sanctuaire était couvert de ce bois de cèdre. Donc, ce sont là les endroits où l'arbre du cèdre est utilisé de manière littérale, physiquement, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, l'arbre de cèdre, c'est un arbre qui pousse uniquement dans un endroit très particulier. Et vous savez, la zone méditerranéenne, c'est l'endroit où il est très humide et aussi chaud. Mais à Libanon, du côté des montagnes, à une altitude de 1000 mètres ou 1200 mètres, n'est-ce pas? Donc, c'est un arbre qui est très rare et c'est très difficile de l'avoir aussi. C'est un arbre qui est très cher. Et il a aussi une très belle forme, une très bonne nature qui le rend un arbre très utile pour la construction. Donc, nous pouvons comprendre que cet arbre de cèdre sont utilisés pour construire, n'est-ce pas, des palais ou des endroits luxueux comme le temple. Et par rapport à notre thème que nous avons lu, nous voyons que Dieu demande aux enfants d'Israël d'utiliser cet arbre de cèdre pour le temple de Zérubabel. Donc, nous comprenons que l'arbre de cèdre dans la Bible est utilisé à différentes occasions. Donc, quelles sont les significations? Quelle est la signification de l'utilisation de cet arbre de cèdre? Numéro 3, donc, c'est les significations, n'est-ce pas, de ce cèdre. Premièrement, c'est l'arbre choisi. C'est l'arbre choisi, premièrement. Donc, Jérémie chapitre 22, verset 7 nous dit que, car je mettrai à part chacun pour vous, chacun avec son arbre, et ils vont couper du cédar et ils vont le mettre dans le feu. Donc, le cédar est connu, n'est-ce pas, comme l'arbre choisi. Donc, je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres. Donc, c'est l'arbre le plus beau. C'est l'arbre qui a ce caractère-là d'être un arbre très, très, très beau, un arbre choisi, l'arbre le plus beau. C'est l'arbre le plus beau. Il a une texture qui est très belle et il incarne la beauté en soi. Et deuxièmement, la Bible nous dit aussi que c'est l'arbre le plus haut. Ésaïe chapitre 2, verset 13. Ésaïe chapitre 2, verset 13 nous dit que contre tous les cèdres du Libanon hauts et élevés et contre tous les chênes de Bassan. Donc, cet arbre de cédar de Libanon est connu, n'est-ce pas, comme un arbre très haut. Et c'est l'arbre le plus haut, n'est-ce pas? C'est l'arbre le plus haut. Amos chapitre 2, verset 9. Oui, c'est moi qui ai détruit les Amorites devant vous, même si leur taille était comme celle du cèdre. J'ai détruit ses fruits et aussi ses racines. Donc ici, le cèdre est utilisé comme un symbole pour mesurer ou pour symboliser, pour exprimer, n'est-ce pas, la grandeur, n'est-ce pas, les gens qui sont élancés. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi nous étudions cela, n'est-ce pas? Le bois de cèdre a cette texture qui est très belle, n'est-ce pas? À l'intérieur, il est très beau et il a une taille. C'est un arbre qui est très, 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 très haut, très élevé, n'est-ce pas? Euh, donc, qui, si je dois demander, qui a cette beauté, qui a cette beauté en lui? Et qui a cette plus belle hauteur, qui est le plus haut, le plus élevé. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. L'arbre de cèdre ici est l'image de Jésus d'une manière spirituelle. Physiquement, oui, c'est l'arbre choisi, c'est l'arbre le plus haut, le plus élevé, mais ce qui signifie, son portrait, en fait, il a une image qui révèle Jésus-Christ. Troisièmement,
La signification de l'arbre de cèdre, c'est il grandit très vite, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons à Somme 92, verset 12, mon Somme 92, verset et mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Ici, euh, les justes croissent comme le palmier. Là, c'est c'est le verset 13, n'est-ce pas? Il nous montre comment cet arbre-là grandit. Donc, cela nous apprend de manière générale que le temple doit révéler en fait la bonté de Dieu, l'abondance de Dieu, la beauté de Dieu. L'arbre de cèdre étant utilisé, euh, il est, en fait, le peuple a été appelé à utiliser le cèdre parce qu'il doit révéler la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu et son abondance. Comme je l'ai dit, n'est-ce pas, physiquement, parce qu'il est bon pour la construction, oui, nous pouvons le comprendre ainsi, parce qu'il est très cher, il est luxueux, c'est un matériel très luxueux, oui. Mais ce qu'il représente pour nous, n'est-ce pas, spirituellement, c'est comme le temple, hein. Pas seulement le temple physique, mais en tant que temple, nous devrons représenter, nous devrons révéler la gloire de Dieu, la beauté de Dieu et aussi la grandeur de Dieu et son abondance dans notre vie. Nous sommes le temple de Dieu conformément à 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 ou chapitre 16 ou bien chapitre 6 verset 19. Donc, nous devrons vivre afin de témoigner que notre Père est bon. Nous devrons vivre pour témoigner sa bonté, sa grandeur et son abondance. Donc, si nous sommes le temple de Dieu, nous ne devons pas rejeter, nous ne devrons pas faire du mal ou faire du tort aux gens ou bien leur infliger du mal, mais nous devrons amener cette joie, nous devrons amener cette grandeur et cette abondance de notre Père. Quatrièmement, donc, c'est la leçon de l'histoire rédemptive qu'on peut apprendre à travers cela. Alors, afin de pouvoir comprendre le ciel, nous devrons comprendre Ézéchiel chapitre 17, verset 22-23. Voilà ça, Ézéchiel chapitre 17, verset 22 et 23. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit et deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sur lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Donc, premièrement, la première des choses que nous devrons garder, c'est qu'il y avait un arbre de cèdre et une de ces une de ces parties, de ces branches a été plantée, n'est-ce pas, sur une montagne haute. Il est devenu très grand au point où tous les oiseaux sont venus, n'est-ce pas, se poser sur ces branches. Cela signifie qu'à travers Zérubabel, l'arbre de cédar, hein, ou le bois de cédar qui représente à travers, n'est-ce pas, cette branche qui représente Zorobabel, à travers donc Zorobabel, Dieu va ramener le peuple d'Israël à Jérusalem et il va les restaurer. À travers une branche, n'est-ce pas, de cet arbre de cèdre qui a été prise et plantée sur la montagne d'Israël. Alors, cela signifie qu'à travers Zorobabel, Dieu va ramener le peuple d'Israël à Jérusalem et il va les restaurer là-bas. Tout de même, il y a aussi une autre compréhension, n'est-ce pas? Cela signifie qu'à travers le Messie, Dieu va pouvoir un royaume où tous les êtres humains viendront pour avoir le repos à travers le Messie. Donc, en ce moment-là, cette branche-là représente le Messie. Cette branche-là représente Jésus-Christ. Alors, premièrement, voyons cela.
La branche qui a été prise, n'est-ce pas, de cet arbre en hébreu, aussi cette branche, n'est-ce pas, comme on peut voir, c'est roum, et ça veut dire douce, n'est-ce pas, haute et exaltée. Cela veut démontrer, n'est-ce pas, la grandeur du Messie qui veut représenter la divinité de Jésus. Cela montre la divinité de Jésus-Christ. Alors, l'arbre de cédar, le cèdre représente le plus haut. Et aussi cette branche qui a été enlevée, n'est-ce pas, de cet arbre très élevé, n'est-ce pas? Cela signifie en soi la grandeur et la hauteur du Messie qui est la divinité de Jésus-Christ. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Jésus était avec Dieu. Jésus est Dieu et Jésus était avec Dieu. Ensuite, cette branche, n'est-ce pas, ce rameau aussi est utilisé pour exprimer rak en hébreu, qui veut dire doux, et si faible et aussi humble, faible et humble. Alors cela montre la faiblesse ou bien l'humilité du Messie. Il représente, n'est-ce pas, la faiblesse et l'humilité du Messie, c'est-à-dire l'humilité de Jésus-Christ. Jésus était Dieu. Jésus était avec Dieu et il était Dieu, conformément à Jean chapitre 1, comme nous le connaissons. Mais il est venu dans la forme d'un être humain. Il a accepté, n'est-ce pas, lui qui était sans restriction, qui était tout puissant, il est venu dans cette forme humaine qui est limitée à travers le temps, qui est limitée par toute autre chose. Alors, il était cet arbre de cèdre qui était très haut, mais cet arbre a été pris, cette branche a été prise, qui est faible, qui est humble, qui est douce, fragile. Cela signifie que Jésus-Christ est venu dans cette forme humaine qui est restreinte à travers le temps et qui est limitée aussi. Alors, lorsque nous regardons Jean chapitre 1, verset 14, Jean chapitre 1, verset 14 nous dit que la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Et nous n'avons ignoré sa gloire, la gloire de celui qui vient après, la gloire de celui qui vient du Fils unique venu du Père. Et c'est cela. C'est de cette manière que Jésus est venu et cela est décrit à travers Ézéchiel chapitre 17, versets 22 à 23. Deuxièmement, ce que nous pouvons voir ici, aussi Ésaïe 53, verset 2. Ésaïe 53, verset 2. Il dit, il parle du Fils de l'homme. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et deuxièmement, dans Ézéchiel chapitre 17, verset 22-23, c'est que cet arbre qui est planté, n'est-ce pas, sur la haute montagne d'Israël. Il dit, cette branche, n'est-ce pas, est plantée sur le sommet, n'est-ce pas, de la montagne d'Israël, sur une haute montagne d'Israël. Conformément à Ésaïe chapitre 40, verset 9, Ésaïe chapitre 40, la haute montagne d'Israël représente, n'est-ce pas, Zion, Sion ou Jérusalem. Ésaïe chapitre 40, verset 9, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 40, verset 9, il dit, « Monte sur une haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. » Donc, la haute montagne d'Israël représente Sion ou Jérusalem. Et aussi, lorsque nous regardons Somme chapitre 2, verset 6,
Et Zacharie chapitre 8, verset 3. Zacharie chapitre 8, verset 3. Vous pouvez noter cela et lire à la maison. Cela nous enseigne que Jésus viendrait dans la nation d'Israël et il va monter jusqu'à Jérusalem. Jésus viendra dans la forme humaine. Et cette partie signifie que, et nous dit que Jésus viendra dans la nation d'Israël, dans la nation d'Israël. Et à plusieurs endroits, mais surtout pendant la semaine de la Passion, il montera à Jérusalem. Troisièmement, Ézéchiel chapitre 17, verset 22-23 nous dit que cette branche-là est devenue un arbre, un rameau de cédar. Cela veut dire qu'il a été glorifié, n'est-ce pas? Il est devenu un arbre plein de gloire, n'est-ce pas? Sa condition, sa beauté a été retrouvée. Cela signifie que Jésus, à travers la croix, la résurrection et aussi sa montée, son élèvement vers le ciel, deviendra ou va s'asseoir à la droite du Père. Jésus qui était avec Dieu est descendu dans la forme humaine, mais après la crucifixion, la résurrection et aussi son ascension, enfin il est allé s'asseoir à la droite du Père. Il sera restauré, il aura, n'est-ce pas, cette forme complète, cette forme magnifique, cette condition de dignité avec lui. Cela représenté à travers l'expression que cet arbre deviendra un cèdre magnifique. Ok, donc voilà. Je vais lire 1 Pierre chapitre 3 verset 22. 1 Pierre chapitre 3 verset. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Et Philippiens chapitre 2 verset 8 et 9. Philippiens chapitre 2 verset 8 et 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, cela nous montre que Jésus sera à la droite du Père et que son état, sa forme sera recouverte et recouverte. Et Ézéchiel chapitre 17 nous dit que les oiseaux de tout genre, n'est-ce pas? Les oiseaux de tout genre viendront se reposer là. Les oiseaux de toute espèce se reposeront sur lui. Donc, qui sont ces oiseaux? Nous ne parlons pas, n'est-ce pas, de la partie physique c'est la compréhension spirituelle, n'est-ce pas, d'Ézéchiel 17, n'est-ce pas? Alors, les oiseaux ici, effectivement, ça parle des oiseaux physiques, n'est-ce pas? Mais alors que comme nous sommes des êtres spirituels, nous devrons comprendre cela d'un point de vue spirituel. Donc, pour comprendre cela, nous devrons regarder à Ézéchiel 31, verset 6. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux. Et les nombreuses nations habitaient sous son ombre. Habitaient toutes à son ombre. Donc, Pasteur Philippe nous enseigne d'une manière grammaticale que ce verset est utilisé comme étant une comparaison. Donc, tous les oiseaux du ciel et toutes les grandes nations, ici on les compare les deux. Donc, tous les oiseaux veut dire toutes les nations aussi, toutes les grandes nations. Tous les oiseaux veut dire aussi toutes les grandes nations. Donc, ce que cela veut dire, c'est que toutes les nations et tous les peuples
viendront à Jésus. Jésus, l'arbre de cèdre, n'est-ce pas, la branche qui a été prise et qui a grandi, n'est-ce pas, qui est devenu un arbre complet. Et cet arbre-là signifie Jésus-Christ. Et les oiseaux de tout genre qui viendront nicher, n'est-ce pas, sous cet arbre, tous ces oiseaux-là représentent toutes les nations, tous les peuples de tout genre, et ils viendront à Jésus et ils trouveront leur repos. Tous les peuples donc viendront à Jésus. Si nous regardons à Zacharie chapitre 8, verset 22, Zacharie chapitre 8, verset 22, dit, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Donc la Bible nous dit que beaucoup de nations et beaucoup de peuples viendront à Jésus-Christ. Et aussi dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, Apocalypse chapitre 11, verset 15, il dit, le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Ce que cela veut dire, ce qu'il est en train de dire, c'est que lorsque la septième trompette va sonner, les royaumes de ce monde, qui sont ces royaumes de ce monde? Dans notre monde, nous pouvons dire Malaisie fait partie de l'un de ces royaumes, Singapour fait partie de l'un de ces royaumes, le Japon, la Corée, la Chine, l'Indonésie, n'est-ce pas? Ce sont tous les royaumes, toutes les nations, n'est-ce pas, de ce monde. Mais lorsque le septième ange sonnera de la trompette, tous les royaumes, n'est-ce pas, de ce monde, le royaume du monde vont changer, seront changés et redeviendront le royaume de notre Père, deviendront le royaume de notre Seigneur, de notre Christ. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez que notre nation, Malaisie, notre pays, Singapour, notre pays, Japon, notre pays, Indonésie, notre pays, la Chine et aussi la Corée deviendront le royaume de notre Seigneur, le royaume de Jésus-Christ, le royaume de notre Père? Amen. Amen. Nous pouvons croire et dire Amen parce que c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Parce que c'est écrit dans la Bible. Je crois que Dieu fera de ça une réalité. Donc, Zacharie chapitre 8, verset 22 nous dit que toutes les nations, tous les pays viendront à Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 11, verset 15 dit que ces pays et ces royaumes seront transformés, seront remis à notre Seigneur et à notre Christ. Je prie que ce miracle, ce type de miracle se passe très bientôt afin que nous puissions voir cette œuvre miraculeuse et que nous puissions louer Dieu en étant témoins, n'est-ce pas, de son œuvre miraculeuse sur cette terre. Donc, la conclusion pour aujourd'hui, c'est que l'arbre de cèdre signifie le très haut. Donc, à travers Ézéchiel chapitre 17, versets 22 à 23, nous avons vu ce que cela signifie et ce que cela veut dire. Donc, l'arbre de cèdre signifie le très haut. Jésus est l'arbre de cèdre et Jésus est le très haut. Jésus est le plus haut. Effectivement, lorsque nous pensons à comment, n'est-ce pas, rendre cela possible, comment faire de Jésus le plus haut, premièrement, il est le plus haut, n'est-ce pas, naturellement. Donc, il n'y a rien que nous puissions faire. Il est déjà le plus haut. Mais deuxièmement, si nous savons qu'il est le très haut, le plus haut, devant lui, en face de lui, que devrons-nous faire? Nous ne devrons pas nous élever, nous ne devons pas nous élever devant lui.
nous devrons nous humilier devant lui. Nous devrons nous agenouiller devant le Très-Haut. C'est cela la meilleure manière de le faire. Lorsque vous partez voir le roi, n'est-ce pas? Si vous avez la chance de le faire, je pense que si vous pensez aux temps anciens, lorsque nous voyons un roi, un empereur, nous nous agenouillons devant lui, devant l'autorité, le roi. Si Jésus est le Très-Haut, n'est-ce pas? Nous devrons faire la même chose. Nous devrons nous humilier, nous devrons nous humilier, nous devrons nous agenouiller devant lui. Nous le disons, nous savons que Jésus est le Très-Haut. Nous savons que Jésus est l'arbre, le cèdre. Jésus est le Très-Haut, le plus haut. Mais oui, si nous faisons notre propre promotion, si nous nous élevons devant lui, si nous glorifions devant lui, n'est-ce pas, au devant de Jésus-Christ, alors nous sommes en train de dire que nous savons qu'il est le Très-Haut, mais nous n'agissons pas conformément à nos paroles. Nous n'exécutons pas ce que nous professons. Donc, la leçon d'aujourd'hui nous enseigne que l'arbre de cèdre signifie Jésus-Christ qui est le Très-Haut. Pour cela, n'est-ce pas, devant lui, nous devrons nous humilier, nous devrons nous rabaisser, nous devrons nous abaisser. Et nous voyons cela dans Ézéchiel chapitre 17, verset 24. Ézéchiel chapitre 17, verset 24. Souvenez-vous, nous avons lu Ézéchiel 17, 23, 24, 23, 22, 23, n'est-ce pas? Le verset 24 nous dit, « Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui se levait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait vêtir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que s'il y a un quelconque arbre qui pense qu'il est élevé, alors je le rabaisserai. Et s'il y a un arbre qui est rabaissé, je le rendrai haut, je l'élèverai. S'il y a un arbre verdoyant, je le dessécherai. S'il y a un arbre sec, je le rendrai fleuri. Si tu penses que tu es élevé, alors je te ramènerai bas. Si tu es bas, je t'élèverai. Pourquoi? Parce que l'arbre de cèdre est le plus haut. Il ne doit pas y avoir un arbre aussi haut, aussi grand que l'arbre de cèdre, aussi grand que Jésus-Christ, que notre Dieu. Donc, devant Dieu, si nous nous exaltons, alors Dieu va nous rabaisser. Mais si nous nous humilions, si nous nous rabaissons, il va nous élever. Il va nous élever. C'est cela le secret, n'est-ce pas, de la Bible, n'est-ce pas? C'est ça le secret de la Bible. Si nous nous rabaissons, Dieu va nous élever. Dieu nous rendra victorieux. Dieu fera de nous des princes. Il fera de nous des enfants de Dieu. Mais si nous nous élevons, si nous nous promotons nous-mêmes, si nous sommes orgueilleux, alors Dieu va nous rabaisser. Il va nous rabaisser. Aussi, Ésaïe chapitre 2, verset 12 à 13. Ésaïe chapitre 2, verset 12-13. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève. Si une personne est orgueilleuse, si une personne est hautaine, alors Dieu dit, l'Éternel aura un jour, n'est-ce pas, pour abaisser ces personnes. Et aussi contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bassan. Donc, frères et sœurs, afin pour nous d'être décorés, ou pour décorer le temple comme étant l'endroit propice pour que Dieu demeure, n'est-ce pas? Nous devrons utiliser l'arbre de cèdre. Nous devrons utiliser l'arbre de cèdre pour décorer. Nous devrons utiliser l'arbre de cèdre pour bâtir ce temple. Et le cèdre signifie Jésus-Christ. Le cèdre, c'est l'image de Jésus-Christ. Il symbolise notre humilité. Alors, si nous voulons véritablement être le temple spirituel, effectivement, nous devrons nous-mêmes nous bâtir avec Jésus, avec la parole de Dieu, avec la parole de la rédemption. Mais au même moment, cela veut dire que nous devrons nous humilier devant la parole de Dieu, devant notre Dieu.
si nous devenons un exemple vivant d'élever et d'exalter Jésus à tout moment de notre vie, alors nous pouvons dire que nous sommes le temple qui est décoré par, avec l'arbre de cèdre, Jésus étant élevé et nous étant humiliés. Et aujourd'hui, je crois que Dieu est en train de nous enseigner que c'est cela l'image, c'est cela l'exemple du temple que Jésus, dans lequel Dieu veut demeurer, n'est-ce pas? Alors je prie que chacun de nous, que toi et moi, n'est-ce pas, puissions devenir le temple qui est décoré et bâti à travers ce bois de cèdre et, et ayant Jésus-Christ comme étant le Très-Haut et nous étant ceux qui s'humilient devant lui afin que ce temple, le temple que Dieu se réjouit à l'intérieur pour demeurer à partir d'aujourd'hui et jusqu'à jamais. Amen. Alors, si nous sommes le temple de Dieu, Dieu sera avec nous, Dieu sera avec nous. Où que nous soyons, nous n'ayons pas peur, ne craignons rien. Ne craignons rien, peu importe ce qui arrive, Dieu est avec nous et il va prendre soin de nous. Je prie, oui, que ce type de bénédiction soit accordé à tout le peuple qui se rejoint à nous.